Bonjour à tous, le soleil est en train de se lever sur l'île de Koh Samui. C'est une île qui est située dans le sud de la Thaïlande, c'est un petit paradis tropical. Il fait ici presque toujours beau, c'est pas pour rien que Pascal a décidé de venir passer sa retraite ici. Le voici, l'Alsacien du jour. Il s'agit de Pascal Fritschmann, 59 ans. Il est originaire de Strasbourg et vit en Thaïlande depuis plus de 5 ans, où il profite de sa retraite de comptable. C'est sur la plage de La Maille, au petit matin, qu'il m'a donné rendez-vous. Salut Pascal. Salut Cap, salut Philippe. Ça va bien? Très bien, très bien. T'es bien matinal pour un retraité? Comme tous les jours depuis 5 ans, pour ce magnifique lever de soleil. Bon, je me lèverai pas tous les matins à 6 h, mais j'avoue, ça vaut le coup. N'est-ce pas? Un décor de rêve pour une retraite au soleil. Pascal en rêvait depuis son premier séjour en Thaïlande, il y a de nombreuses années. C'est un reportage diffusé à la télé qui a motivé le reste de la famille, sa femme et son fils, alors âgé de 13 ans. On voyait effectivement des gens qui ont l'âge que j'ai maintenant, qui venaient s'installer en Thaïlande pour la retraite. Financièrement, c'est beaucoup moins cher qu'en France, donc on peut avoir un niveau de vie supérieur au niveau de vie français. Et voilà, c'est un tout. C'est mon épouse qui a enclenché, parce que moi je n'osais même pas le proposer, quoi. Intérieurement, c'est ce que j'aurais voulu, mais depuis des années, sans voir le reportage. C'est quelque chose qui pour moi était un rêve de longue date, de finir ma vie dans un pays, disons plus largement du sud-est asiatique, et pourquoi pas la Thaïlande. L'idée fait son chemin. Après un an de préparatifs, c'est ici, sur l'île de Koh Samui, que la petite famille débarque. C'est dans cette maison qu'ils habitent aujourd'hui. Nous rejoignons Alban, le fils, pour le petit déjeuner. La maman manque à l'appel. Elle est en vacances en Alsace. C'est autour d'un bon croissant qu'on discute de l'arrivée de la famille et du fiston sous les tropiques. Dès le départ, il était enchanté par l'idée, mais on était quand même un peu inquiet. Il n'avait que 13 ans, donc entre l'imaginaire d'un enfant de 13 ans à l'époque et la réalité en arrivant là, il aurait pu être déçu. Mais on a été très très vite rassurés, ça n'a pas été le cas. Au bout de 8 jours, il a dit l'année sabbatique, on pourrait la continuer. J'ai pas envie de retourner à Strasbourg, dans mon collège pourri. Et voilà, donc il était très vite accro à la Thaïlande. Et encore à ce jour, ça n'a pas changé. La famille s'était donné 1 an pour voir. Cela fait bientôt 6 ans qu'ils sont ici. Pascal connaît désormais l'île par cœur. Il m'emmène à la découverte d'une drôle de ferme. C'est ici qu'on fabrique l'huile de noix de coco. C'est une ferme de coconut où ils font de l'huile soit à chaud ou à froid. Celle à chaud, elle sert à cuisiner et à se mettre sur la peau, sur les cheveux, pour les massages, pour protection du soleil, après solaire. Et celle à froid, c'est uniquement pour la peau. Mais on ne peut pas la manger. Et ça sent super bon. À l'heure du déjeuner, c'est pareil. Dans nos assiettes, c'est une explosion de saveurs. Pour la nourriture ou pour la vie sur place, c'est sans aucun problème que Pascal s'est adapté à son nouveau pays. Je me sens plus thaï que français dans ma manière d'être depuis toujours. Donc c'est l'endroit rêvé pour moi pour y vivre encore de nombreuses années, j'espère. Et dans sa vie thaïlandaise, Pascal se rend ici 1 ou 2 fois par semaine pour un massage traditionnel thaïlandais. Parce que depuis très longtemps, j'ai des problèmes de vertèbres cervicales où tous les kinés de France n'ont pas réussi à faire grand-chose et ici les masseuses font des miracles. En tout cas pour moi. J'en profite aussi, on va dire que c'est un mal qui fait du bien. C'est totalement relaxé et avec quelques bleus que notre journée continue. Pascal a longtemps travaillé comme comptable au Conservatoire de Strasbourg. Aujourd'hui, il semble avoir tiré un trait sur cette vie-là. Est-ce qu'il y a des choses qui te manquent par rapport à ta vie d'avant, à ta vie à Strasbourg? Il n'y a qu'un mot, non. Vraiment, même en cherchant, j'y ai déjà pensé. Vraiment, jamais, en presque 6 ans. un jour, quelque chose qui me manque, je suis nostalgique de rien, je vis dans l'instant présent.
Et qu'est-ce que je peux te souhaiter alors pour la suite? Que ça continue comme ça, très longtemps, et dans la même forme physique que j'ai pour l'instant.